Dans un village vibrant au cœur de l'Afrique, une famille semblait vivre en parfaite harmonie sous le même toit. Les rires des enfants résonnaient dans la maison, tandis que les grandes sœurs, Amara et Nia, prenaient soin de leur petite sœur, Ama, une fillette pleine de curiosité et d'innocence. Kofi, leur frère aîné, était un jeune homme charismatique, admiré par tous, mais en lui se cachait une ombre inavouée. Chaque nuit, lorsque le calme s'installait, des secrets sombres prenaient vie dans l'obscurité. Ama, naïve et confiante, ne soupçonnait pas que son frère, celui qu'elle regardait avec adoration, avait d'autres intentions. Dans le silence de la nuit, une danse tragique commençait, tissant un fil de douleur et de trahison. Les jours passaient, et les rêves d'Ama se teintaient peu à peu d'angoisse. Les grandes sœurs, bienveillantes mais absentes aux vérités cachées, ne voyaient pas les larmes silencieuses de leur petite sœur. La vie continuait, mais un tumulte se préparait, prêt à faire éclater les secrets enfouis et à mettre à l'épreuve les liens familiaux. Ce voyage vers la vérité et la rédemption allait changer leur destin à jamais. Les jours passaient dans la maison d'Ama, et tout semblait normal en surface. Les rires des enfants résonnaient à travers les murs, mais dans l'ombre, une vérité troublante se tissait. Kofi, son grand frère, semblait toujours bienveillant, mais il cachait une part de lui-même qu'il n'osait dévoiler. Les nuits devenaient de plus en plus lourdes pour Ama, alors qu'elle ne comprenait pas pleinement les gestes étranges qui se produisaient lorsque tout le monde était endormi. Chaque soir, après que les grandes sœurs se soient installées pour dormir, Kofi s'approchait d'Ama. Il lui chuchotait des histoires d'aventure, mais à mesure que le temps passait, ses récits se mêlaient à des actions troublantes. Ama, avec son innocence d'enfant, commença à ressentir une confusion croissante, un malaise qui lui serrait le cœur à chaque fois qu'elle fermait les yeux. Elle se réveillait souvent en larmes, son lit trempé de sueur. Les grandes sœurs, préoccupées par leur propre vie, balayaient ses plaintes d'un revers de main, croyant que ce n'était que des cauchemars. « Ne t'inquiète pas, c'est juste ton imagination », lui disait Amara, rassurante mais aveugle à la douleur de sa sœur. Mais la nuit, les secrets continuaient de se former, comme des ombres dans le coin de la chambre. Ama se sentait piégée dans un labyrinthe de silence, se demandant si quelqu'un, un jour, découvrirait la vérité. Chaque jour, son cœur battait plus vite, alors qu'elle réalisait que son frère, celui qu'elle aimait tant, devenait l'incarnation de son plus grand cauchemar. L'innocence de son enfance se dissipait lentement, remplacée par un sentiment de trahison qui la hantrait longtemps. La nuit, dans le silence, elle se jurait de ne jamais laisser ses secrets rester cachés. Une nuit, alors que le village était enveloppé dans le silence, Ama se réveilla en sursaut. Un sentiment de malaise l'envahissait, comme si une tempête intérieure se préparait. En se redressant, elle aperçut la silhouette familière de Kofi, se tenant près de son lit. Mais quelque chose en lui était différent cette fois. Ses gestes, autrefois doux, avaient pris une tournure troublante. Ama sentit son cœur battre plus vite. L'innocence qui l'habitait commençait à se fissurer. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais son esprit d'enfant cherchait encore des justifications. Pourtant, une voix intérieure lui disait qu'elle devait comprendre la vérité. La nuit se prolongea, et les heures passèrent lentement. Le lendemain, Ama décida de fouiller dans son esprit, cherchant des indices sur ce qu'elle avait ressenti. En parlant avec ses grandes sœurs, elle tenta de leur faire part de ses craintes, mais leur rire léger et leur promesse de protection ne faisaient qu'amplifier son sentiment d'isolement. Finalement, lors d'un moment où elle se retrouvait seule, Ama se remémora les derniers événements. Les gestes de Kofi, bien que subtils, prenaient un sens nouveau. Elle se souvint des nuits où elle se réveillait en larmes, les draps humides, la confusion s'emparant d'elle. Ce soir-là, Ama prit une décision. Elle ne pourrait plus rester silencieuse. Elle devait confronter Kofi, chercher des réponses. Avec une détermination nouvelle, elle se prépara à briser le silence qui pesait sur son cœur. La découverte de la vérité était inévitable, et avec elle viendrait le poids de la réalité. Ama savait que ce moment changerait leur vie à jamais. La vérité éclata comme un orage après une longue période de calme. Ama, après avoir confronté Kofi, sentit un poids énorme se soulever de son cœur, mais la libération qu'elle espérait ne venait pas sans douleur. Kofi, démasqué et acculé, ne put que fuir la maison, laissant derrière lui une famille en émoi. Les cris de Ama résonnèrent dans les murs, mêlés aux larmes des grandes sœurs, Amara et Nia, qui étaient désormais confrontées à une réalité qu'elles n'avaient jamais voulu voir. Les jours qui suivirent furent marqués par une ombre persistante.
Ama, une enfant joyeuse, se transforma peu à peu en une jeune fille renfermée, hantée par ses souvenirs. Elle se réveillait souvent en sueur, les draps trempés, incapable de trouver le sommeil. Ses grandes sœurs, bien que préoccupées, restaient en grande partie dans l'ignorance de la profondeur de sa douleur, se concentrant sur leurs propres préoccupations. Les murmures du village commençaient à se répandre. Les amis d'Ama, curieux mais mal informés, l'interrogeaient sur son comportement. Elle se sentait de plus en plus isolée, piégée dans un silence qui pesait sur elle comme une chape de plomb. Lorsqu'un contrôle médical fut finalement organisé pour éclaircir la situation, les résultats confirmèrent les pires craintes d'Ama et révélèrent des vérités que la famille ne pouvait plus ignorer. Amara et Nia, réalisant l'ampleur de la souffrance de leur sœur, commencèrent à remettre en question leur rôle de protectrice. Leur cœur se remplissait de regrets, mais le chemin vers la guérison semblait encore plus long. La vie, autrefois insouciante, s'était transformée en un parcours semé d'embûches, où chaque membre de la famille devait faire face aux conséquences de leur choix. Le chemin de la rédemption se dessinait lentement, mais l'écho de la douleur demeurait, rappelant à chacun que les secrets ont un coût. 10 ans s'étaient écoulés depuis le départ de Kofi, mais pour Ama, le temps avait perdu son sens. Chaque jour se déroulait dans un rythme monotone, entre souvenirs douloureux et tentatives de guérison. Ama, bien que plus forte, était toujours hantée par les événements passés. Elle avait commencé à se reconstruire, s'accrochant à ses grandes sœurs, Amara et Nia, qui avaient appris à être plus présentes et attentives à sa douleur. Un matin, alors qu'Ama s'asseyait au bord du ruisseau, elle aperçut une silhouette familière au loin. Son cœur s'emballa. C'était Kofi, de retour après une longue absence. Ses traits avaient changé, et il semblait plus mature, mais Ama se sentit envahie par un mélange de colère et de peur. Pourquoi revenait-il maintenant? Qu'avait-il appris pendant ce temps? Kofi s'approcha, l'air hésitant. « Ama, je suis revenu pour demander pardon, » murmura-t-il, sa voix tremblante. Il expliqua qu'il avait trouvé un nouveau chemin, qu'il était devenu pasteur, un homme de foi, cherchant à expier ses erreurs. Ama, bien que profondément troublée, était curieuse de savoir s'il avait vraiment changé. Elle se souvint des nuits terrifiantes, mais aussi des jours passés à rêver d'un frère protecteur. La confrontation était inévitable. Elle devait savoir si Kofi était sincère. Avec courage, elle lui demanda de parler de son passé, de ses actions, et de l'impact qu'elle avait eu sur sa vie. Kofi, les larmes aux yeux, partagea son parcours de repentance et ses efforts pour devenir une meilleure personne. Leurs échanges étaient lourds d'émotions, marqués par une douleur partagée mais aussi par l'espoir d'une réconciliation. Le chemin vers le pardon serait long, mais Ama était prête à explorer cette possibilité, le cœur rempli de doutes et de désir de paix. Ama se tenait face à Kofi, son cœur battant la chamade. Les souvenirs douloureux affluaient, mais cette fois, elle était prête à écouter. Kofi, désormais pasteur, avait changé de vie, mais Ama se demandait s'il avait vraiment compris l'ampleur de ses actes passés. La confrontation, tant redoutée, devenait inévitable. « Pourquoi es-tu revenu ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Kofi, avec des larmes dans les yeux, expliqua comment son éloignement l'avait forcé à réfléchir. Il avait passé l'année à se repentir, à travailler sur lui-même, cherchant à guérir les blessures qu'il avait infligées. Ama écoutait, partagée entre colère et espoir. Elle voulait croire à sa sincérité, mais son cœur restait méfiant. Les jours suivants, ils continuèrent à se rencontrer. Chaque conversation était un chemin parsemé d'embûches. Kofi partageait son parcours de foi, ses luttes et ses erreurs. Ama, à son tour, exprimait sa douleur, ses nuits d'angoisse et son isolement. Avec chaque échange, une nouvelle compréhension émergeait. Elle commençait à voir l'homme qu'il était devenu, au-delà de l'enfant qu'elle avait connu. Pourtant, le pardon ne se donnait pas facilement. Ama savait que cela prendrait du temps. Un jour, alors qu'il était assis près du ruisseau, elle lui dit « Je ne peux pas oublier, mais je veux apprendre à te pardonner. » Cette déclaration marqua un tournant. Kofi, ému, promit de tout faire pour mériter sa confiance. Le chemin vers le pardon était long et difficile, mais il était aussi libérateur. Ensemble, ils commencèrent à bâtir une nouvelle relation, fondée sur la compréhension et la rédemption. Chaque pas en avant était une victoire sur le passé, une promesse d'un avenir meilleur.